Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa propre gloire? Aucune fière. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa gloire ce soir? Le Seigneur a prévu une grande visitation pour nous ce soir. Alors, il dit qu'on peut faire un peu de Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu veux saluer 5 personnes? Tu lui dis, le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Le ban est bien pourquoi les autres les a élibota nangai. Il dit c'est pour toi les lois les a élibota nangai. Il dit c'est le lolo la nangai c'est au fuma. Et aux gens insisté, il c'est le lolo la nangai c'est au pasuka. Tala est bien c'est le lolo la nangai c'est pour les. Dans ce monde a dit que le il pour la nangai c'est bête à l'élo. Et ce moment il y a une soeur qui m'a donné un témoignage alors qu'on faisait des déclarations pour sa soeur qui avait un problème de conception. Elle vient me dire que deuxième soirée prophétique au Banda, les Konaya Zatanazan a zéro. Les gens de Konaya ont fait ça fait la montée. Je déclare, avant la prochaine soirée prophétique, c'est toi qui vas témoigner. Je t'envoie à Zawa. Avant le prochain culte de dimanche. Je déclare, avant que le prophète monte à la chair, tu auras un témoignage. Je déclare, avant que tout alléluia ici, tu auras un témoignage. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'embouteillage est à la raté. Comme ça, je déclare la saison de l'accélération divine au nom de. Les amants, bien, je déclare l'accélération divine au nom de. Dans ce moment, qui a le fait de votre bataille, ça peut vous le voir à la finalité. Mais je déclare que moi, on peut vous la rôle. Dans ce moment, on peut vous la rôle, je vais à la témoignage. Alléluia. J'ai envie de dire bravo Jésus. Parce que alors que je priais, je voyais des gens en train de pousser des cris de joie. Écoutez la première prophétie. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de boulot. Qui s'est décidé de régler les problèmes. Et ça, bénédiction dans mon ligne. Sur le lit, amen, c'est bien sûr. Je déclare que je déclare au nom de Jésus. Le Seigneur vient de t'accorder un boulot au nom de. Je n'étais pas là à un culte. J'étais empêché les 2 derniers coups du ministère. J'ai juste vu dans la crème qui me donne une enveloppe. Il me dit, non voilà, il y a une soeur. Elle est venue ici, elle est descendue dans sa tube. Elle est descendue, elle dit non, on m'avait donné une prophétie. Que dans son moussa, dans l'Afrique congolais, dans le pays de là. Alléluia. Talara niveau visitation à Yaki Makolo, à l'autre témoigner dans Chip. Je déclare au nom de Jésus. En fait, parce qu'on donne des prophéties en blaguant que ça va plat. Je suis plus sérieux quand je parle de Dieu. Je déclare au nom de Jésus. La fin de l'année va engager notre de vie. Le Seigneur m'a dit qu'il vient d'ouvrir une porte pour la présidence à quelqu'un. Nous commençons à s'entraîner. Je viens d'ouvrir une porte pour la présidence. Au nom puissant de Jésus. Je veux la main de Jésus, nous commençons à la c'est ce que nous voulons ce soir. Nous allons bien yes.
Quelle est notre prière, Seigneur? Yes. Yes. Un peu plus fort, un peu plus fort. Notre prière monte vers toi. Pour la dernière fois, formez la main un peu plus fort. Et nous comprends le Seigneur. Telle est notre prière ce soir, Seigneur. Ce soir, une femme stérile sortira avec un bébé. Yes, je le dis au nom de Jésus. Ce soir, une personne qui a des problèmes de vision sortira avec une vision claire, très claire. Ce soir, il y a une personne qui est abattue que Dieu est en train de relever. Ce soir, il y a une famille divisée que Dieu est en train de restaurer. Dieu ramène l'espoir dans une famille à plus d'espoir. Quelques personnes commencent à déclarer et confesser en battant le main. Ils ont confié ce soir, c'est leur famille qui est sous les cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Place. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, Dieu a une parole pour toi ce soir. Prends ta Bible dans Nombre chapitre 11. Aidez-moi à prendre la Bible dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Généralement, je n'aime pas prêcher avec des grosses Bibles comme ça. J'ai l'impression qu'on intimide les gens. Que Dieu vous bénisse. Ton amen n'a pas de foi, je disais que Dieu te bénisse. Ton amen est timide, que Dieu te bénisse. Amen, mais élargissementé. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Ce soir, j'avais dit qu'on va passer plus dans la prière. Alléluia. 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 On va passer plus de temps dans la prière et dans l'orientation de Dieu par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est difficile de prêcher dans une action faite parce que, alléluia, tout le monde me pose des questions. Le prophète va prêcher quelque chose. Alléluia. Je réponds. Il va prêcher demain à 17h. Alléluia. Dieu te bénisse. Donc le Seigneur a été dans ça l'affermissement. Que Dieu vous bénisse. Ça ne me dérange pas parce que mon père spirituel, c'est d'ailleurs que monsieur le garçon à mon pied. Ah, gloire à Dieu. Au moins, il y a quelqu'un qui m'encourage. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Tu t'appelles comment, mon frère? Jean. Tu es très beau, tu sais. Que Dieu te bénisse. Il y a ça, un compliment. Quand on a fait des compliments. Et si aussi au bonheur, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Les Congolais, ça. Papa. Fongolais dans la vie. Fongolais dans la micro, bien, pardon. Le Congolais, c'est un peuple prêt à critiquer, difficilement prêt à complimenter. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nombre chapitre 11. Je prends la version du second. Nombre chapitre 11. Il y a une forte onction prophétique ce soir. Tout celui qui est prophétique dans la salle sera connecté au réseau. Alléluia. J'ai déjà vu dans une maison, il y a une seule personne qui a 2 mégas, mais toute la maison est connectée au réseau. C'est moi qui allume le Wi-Fi. Allume seulement ton esprit, tu peux te connecter facilement. Allume seulement ton Wi-Fi. Alléluia. Comment allumer le Wi-Fi? C'est là. Dans 2 minutes, on va te dire ça. Voilà le Wi-Fi. Lorsque le ciel est ouvert, le Wi-Fi est allumé. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Le peuple murmura contre et c'est sur le verset 1er. On va dire ensemble 1, 2,
3. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. En donnant à ces lieux le nom de... Je vais être sûr que vous êtes avec moi. En donnant à ces lieux le nom de... Parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Les ramassés de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons de poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, de melons, de poivrons, des oignons, des zolts. Alléluia. Je suis au verset, je vais sauter. Au verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui et les mit sous les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Médad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposait. Ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils fissent point aller à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Que Dieu vous bénisse. Moïse lui répondit, verset 29. Es-tu jaloux pour moi, puisque le peuple doit être composé de prophètes? Et veille l'Esprit éternel mettre son esprit sur eux. Verset 30. Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que ton ciel soit ouvert ce soir. Que ton ciel soit ouvert ce soir. Que les ciels soient ouverts dans ta vie. Que les bénédictions de Dieu tombent dans ta vie. Alléluia. Alors cette exhortation de 20 minutes nous permettra d'entrer dans un moment de prière, dans un moment prophétique. Alléluia. Par la grâce de Dieu, les familles sortiront avec une joie ce soir. Alléluia. Je crois à la restauration des familles par le prophétique. Alléluia. La Bible dit que le prophétique sert à édifier, à consoler. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va consoler quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de donner une consolation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donnez-moi le micro. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, l'histoire que j'ai lue, c'est l'histoire d'un prophète merveilleux. Il s'appelle prophète Moïse. Alléluia. C'est un prophète merveilleux qui a rencontré le Seigneur, qui a eu des expériences merveilleuses. Moïse est parmi les prophètes qui étaient dans le cœur de Dieu. Alléluia. Un jour, Dieu dit à un peuple, même si Samuel et Moïse s'étaient nés devant mon trône, je ne pardonnerai pas. Parce que même Dieu connaissait la valeur de ces 2 prophètes, Samuel et Moïse. Alors un jour, le peuple d'Israël commence à se lamenter comme Moïse. Alléluia. C'est un amen à dire, pardon. Le peuple d'Israël commence à se lamenter comme Moïse. Pourquoi nous mangeons seulement la manne? Nous sommes fatigués de la monotonie. Alléluia. Nous sommes fatigués de même chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de même chose? Fatigué de ce même salaire de $200, fatigué de cette situation-là. Je prie que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison. Les aïeux, je suis en train de prier pour que Dieu m'introduise moi-même dans une nouvelle saison. Si tu veux entrer avec moi, tu dis Amen. Alléluia. Je prie que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison. L'une des choses qui t'éprouvent que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison, tu remarques qu'il y a de plus en plus de séparations ces derniers temps. Alléluia. Je connais des gens, il peut avoir beaucoup de choses précieuses, beaucoup de bagages de plusieurs tonnes. Mais lorsqu'il veut voyager, il prend seulement 30 kilos. Alléluia. Lorsque quelqu'un veut entrer dans une nouvelle dimension, il commence à être sélectif. Alléluia. Je prie que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. Moïse se lamente. Voulait que Dieu envoie la manne, la viande que le peuple demande. Dieu demande à Moïse de sélectionner les anciens. Alléluia. Et de les amener dans la tente d'assignation. Moïse choisit 70, avec moi 70. À Brazzaville, on dit 60.
Alléluia. Alléluia. Il prend 70 personnes, il la met dans le temps d'assignation. Ce qui est bizarre, le peuple est en train d'avoir un problème d'ordre matériel. Mais Dieu est en train de proposer une solution spirituelle. Alléluia. Le peuple a faim. Dieu les envoie l'esprit. Non, vous n'avez pas relié à Saint-Esprit bien. Alléluia. Et c'est ce qui arrive à tous les enfants de Dieu, pas à certains. Nous étions venus dans l'église pour chercher le mariage. Nous étions venus dans l'église pour chercher les passeports, le visa. Nous étions venus à l'église pour chercher des solutions à la crise financière. Mais je viens à l'église, moi je cherche le mariage, ça ne marche pas. Les pasteurs me disent, tu es un servant de Dieu, je vais beaucoup t'utiliser. Je peux me Seigneur, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour mon problème. Alléluia. Alors je vais te donner une solution. Dieu règle les problèmes matériels spirituellement. Dieu règle les problèmes financiers spirituellement. Le peuple a faim, mais Dieu répand son esprit. Alléluia. Parce que Dieu sait que les problèmes sont spirituels. Dieu sait que s'il ne compense pas les vides spirituels, même quand le matériel viendra, le matériel ne va pas rester. Dieu prépare les cadres dans lesquels la visitation de Dieu va rester. Alléluia. Dieu prépare les cadres. Tu cherchais un bon boulot à Raobank, mais Dieu te donne les parents en langue. Tu cherchais une visitation sur un autre domaine, un projet de voyage pour aller aux États-Unis, mais Dieu te donne un don de révélation. Dieu sait. En fait, je te dis quelque chose. Avant que Dieu réponde à ton intérêt, il commence à être sûr que ton intérêt servira à son intérêt. C'est comme ça qu'il dit, Anne est en train de prier, sinon donne-moi l'enfant, je vais prouver à Pénina. Dieu n'a jamais donné. Mais le jour qu'il dit, donne-moi Samuel et je le donnerai pour toi, le même jour, Dieu a répondu. Alléluia. 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 Alors je voudrais être sûr ce soir. Dieu veut commencer à régler ses intérêts afin de toucher à tes intérêts. Balance ta main si tu es avec moi. Osez sa main. Alléluia. Alors Dieu ensemble les 70 anciens, il les amène dans le tabernacle. Il les amène et Dieu prélève l'esprit sur eux, il les met. Ce qui est bizarre, les conseils que Dieu est en train de donner à Moïse, il y avait un homme qui l'avait donné ça. C'est son beau-père. Il s'appelle Jéthro. Jéthro l'avait déjà dit, tu es trop occupé. Décentralise la leadership. Alléluia. Afin que chacun s'occupe des groupes de 50, de 100, de 200. Moïse l'avait fait. Mais si Dieu vient reproposer la même chose, c'est parce que ça n'a pas marché. Mais il y a une différence. La méthode de Dieu est différente de la méthode de Jéthro. Jéthro a proposé à Moïse de transférer la responsabilité à certaines personnes. Mais Dieu propose à Moïse de transférer la compétence à certaines personnes. Alléluia. Alors je vais donner une leçon à quelqu'un qui veut travailler dans n'importe quel secteur. Cherche la compétence avant la position. Parce que la compétence finit par atteindre la position. Mais si tu as la position sans la compétence, tu perdras la... Je suis dans une génération où tout le monde veut être prophète, mais sans avoir l'onction prophétique. Tu perdras ces titres. Les gens vont découvrir la vraie vérité. Tout le monde veut être prédicateur, mais tout le monde ne veut pas lire la Bible. Tout le monde veut être millionnaire, mais tout le monde ne veut pas investir. Tout le monde veut avoir du boulot, mais tout le monde ne peut pas déposer les CV. On veut une chose et son contraire. Alors la solution de Dieu ce soir, il va te transférer la compétence. Alléluia. Avant de te donner la position. Il va te donner de l'influence. Avant de te donner la position. Je connais un homme dans la Bible, il avait l'onction, mais il n'avait pas encore la position. Il y avait l'autre qui avait la position sans onction. C'est Saoul. Celui qui avait l'onction royale était caché. Mais celui qui régnait n'avait plus d'onction. Je prie ce soir. Si par hasard tu as la position sans onction, Dieu t'a donné l'onction. Mais si seulement tu as l'onction et que ça manque de position, je déclare que Dieu rattrape le territoire au nom de Jésus. Aux l'onction, amen. Moi je crois que j'ai l'esprit. Il faut que la grâce de Dieu puisse être... Je prie que Dieu rapproche la beauté et le mariage. Plus question de beaucoup de beauté sans le mariage. Je prie que Dieu rapproche l'intelligence
l'intelligence et le travail. Plus question de beaucoup d'intelligence. Piaka, non. Dieu va rattraper la distraction avant qu'on boulot. Et ça, il y a dans 50%. Je parle aux gens qui faisaient de bons résultats. Je prie que Dieu puisse rendre ton intelligence utile. Je prie que Dieu puisse te donner l'occasion de rendre tes enseignements utiles, tes projets utiles. Je prie que ce qui est dans ton esprit devienne matériel. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire ce soir. Il va prendre la position. Si par hasard tu es venu ce soir, tu as une position mais tu manques d'impact, Dieu va te donner l'esprit ou encore les compétences pour amener l'impact. Alléluia. Alléluia. Et raison pour laquelle il y a un problème avec un fils de Moïse. Il s'appelle Josué. Dis avec moi Josué. Non, le bien frère Josué. Dis avec moi frère Josué. C'est vrai, le frère Josué. Le frère Josué était fils spirituel de Moïse. Alléluia. Il était le plus proche de Moïse. Mais le Seigneur descend. Il prélève l'esprit. La première personne que l'esprit doit toucher, c'est Josué. Mais l'esprit ne saisit pas Josué. Et saisit les 70 anciens et Eldad et Médad. Josué est fâché. Parce que Josué sait que pour être béni, il faut faire 5 ans dans un ministère ou 10 ans dans une église. Pour être élevé, il faut aller faire 70 jours de jeûne à Mangué. Mais ce jour-là, Dieu a brisé les ordres des hommes pour établir son ordre. Alléluia. Eldad et Médad étaient de nouveau venus. Est-ce que les gens sont venus pour la première fois? Rassurez-vous que c'est Dieu, que Dieu va commencer par vous ce soir. Alléluia. Alléluia. On est habitué. Josué sait que ce sont les anciens qui sont habilités à recevoir la grâce. Alléluia. Je te dis, la grâce prophétique ne respecte pas le nombre des années dans la foi. La grâce prophétique ne respecte même pas ton style d'habillement. Elle est disponible et permanente pour toi ce soir. Si seulement tu veux, tu seras connecté à une nouvelle dimension prophétique. Alléluia. Alléluia. Et Josué a dit à Moïse, interdis-le de prophétiser. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est venu nouvellement. Parce qu'on ne le connaît même pas. Alléluia. Je crois en Dieu. Utiliser n'importe qui. Alléluia. Ça ne dépend même pas du nombre de versets bibliques que tu connais. Ça ne dépend même pas de forme, ça ne dépend même pas d'école pastorale. Il y a beaucoup de gens qui ont des écoles pastorales, au-dedans c'est vide. Il y a des gens qui ont des diplômes théologiques, au-dedans c'est vide. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu parce que ces titres est en train de disparaître de temps en temps à l'église ancienne. Alléluia. Ancien. C'est important. Mais lorsque on commence à comprendre ce mot ancien dans les sens d'ancien pour remettre à bigogo, c'est pas bon. Cherchez la compétence. Parce que si tu ne cherches pas la compétence, tu seras des jaloux des gens que Dieu va transférer la compétence. Ancien, qu'est-ce que tu composes dans ce moment jaloux? Josué, cherche la compétence. La proximité avec Moïse ne garantit pas l'onction. Je vais vous te conseiller. Ce n'est pas parce que tu es proche d'un prophète que tu deviens prophète. Sinon, toutes les femmes de prophètes deviendront des prophètes exceptionnels. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus chercher Dieu. Ils veulent chercher l'étanisme, la proximité avec le prophète. Voilà, je mange avec les prophètes. J'ai pris une photo avec les prophètes. Depuis que tu prends des photos avec les prophètes, rien ne change. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque je vois le frère de Dadi, sans prophétie, je peux voir que c'est lui. Si tu es fils de tel, on saura par ta manière de faire que tu viens d'une certaine école. Tu n'es pas obligé d'afficher. Vous voulez chercher la proximité avec les hommes, cherche l'intimité avec Dieu. Josué cherche l'intimité avec Dieu. Tu peux être proche d'un homme de Dieu, mais très loin de lui spirituellement. Mais tu peux être loin de lui spirituellement, mais très proche spirituellement. Ce soir, je voudrais te dire, approche-toi spirituellement. Alléluia. Peut-être qu'on ne va pas t'imposer le main ce soir, mais tu sortiras avec un bagage spirituel qui va vous parler ce soir. Un jour, j'étais avec des ouvriers. Je ne sais pas, j'étais avec qui. Je crois que tu as dit à la montagne. On était en train de prier. Alors je descendais. Je descendais. Alors tout d'un coup,
J'ai entendu quelqu'un en train de faire un service dans le micro. J'ai dit non. Tu étais là? J'ai dit non. Ces garçons parlent comme moi, ils font des choses comme moi, je dois les voir. Je les ai amenés. Ils vont le jeter pour donner parce que non. J'ai l'impression qu'il y a ces garçons, vraiment c'est moi. J'arrive, alors quand j'arrive, je dis oh, mais je connais ces garçons, ils venaient chaque jour à la maison. Alléluia. Alléluia. Il était perdu, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu. Mais il travaillait au-dedans de lui dans son esprit. Alléluia. Ce que je vais te dire ce soir, c'est l'intimité et non la proximité. Alléluia. Cherche la relation et non la familiarité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais pourquoi Dieu va répondre cette grâce sur toi? Alléluia. Pourquoi Dieu va répondre cette grâce sur toi? Il y a quelque chose d'important que je voulais que vous sachiez pour que vous utilisiez bien ce que Dieu va faire. Lorsque l'Esprit est répondu, Dieu avait dit à Moïse de prendre combien des anciens? 70 anciens. Regardez. 70 anciens. Et Dieu avait répandu l'Esprit sur combien d'anciens? Sur 70 anciens. Lisez la Bible. Mais la Bible dit qu'il y avait encore deux personnes qui étaient dans le camp qui prophétisaient. Il y a un problème. Dieu avait dit de choisir 70, il répand l'Esprit sur 70. Hein? Mais quelque part il y a 2, ça fait combien? Ça fait 72. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis en train de faire quelque chose. Il y a un problème. Soit c'est Dieu qui fait l'erreur de répandre l'Esprit sur les personnes qui n'étaient pas prévues. Soit c'est Moïse qui a inscrit Babeti dans la liste de impact. Mais voilà mon option. Ma résolution est celle-ci. Il y avait 2 listes. Il y avait une liste dans le main de Moïse sur la terre. Il y avait une liste dans le main de Dieu dans les cieux. Dans tous les domaines, même les prochaines nominations du boulot, il y a toujours des listes. La liste est dans le main de DG et de l'RH. Mais celle-là, ça peut ou ne pas marcher. Mais il y a une liste qui est trop. Cette liste est dans le ciel. Je prie que Dieu inscrit ton nom dans la liste des personnes qui vont célébrer le mariage au début de l'année prochaine. Je prie que tu entres dans la liste de Dieu. Même si tu n'es pas dans la liste de ton pasteur, mais je prie que tu entres. Je suis en train de déclarer, même si tu n'es pas dans la liste des préférés de papa, tu es dans la liste des préférés de papa. Même si tu n'es pas dans la liste de personnes qui sont dans la promotion, tu entres dans la liste des personnes qui auront la promotion. La liste de Dieu prime sur la liste des hommes. La liste Samuel est venu. Il a pris la liste d'Isaïe, du papa d'Isaïe. David n'était pas dans la liste de son propre père. Dans la liste de son propre père, il n'y était pas. Il y avait les premiers, la première personne, il y avait Eliab, il y avait Shama, il y avait Abinadab. Papa a oublié son propre fils. Je déclare ce soir, même si tu n'es pas dans la liste des enfants intelligents de ton père, tu n'es pas dans la liste des belles familles de la famille, tu n'es pas dans la liste des belles filles de la famille, je déclare ce soir, ton nom est inscrit là-haut, là-bas, est inscrit. Ton nom, je suis en train de déclarer, le ciel est ouvert et ton nom est inscrit. Le nom de ta famille est inscrit ce soir. Le nom de famille est inscrit ce soir. Il y avait quand le nom de Hervé est inscrit ce soir. Le nom de Hervé est inscrit. Ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Elle est inscrite. Elle est inscrite. La évité mon bâtiment qui ont mon parti. Ouais, c'est qui ont mon parti. Mais sans bâtiment là où mon parti. Dans la liste à bâtiment, par votre accélération divine. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Je voudrais que tu commences à prier. Que tu as inscrit le nom de ta famille dans la liste des personnes qui seront boostées ce soir. Besoin que la noix est activée. J'ai besoin des personnes qui vont commencer à prier, chercher le Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que tu inscris mon nom. Dans un besoin de bâtir Congo Nangaï. La liste à parole de Dieu a revisité la saison.
Nazana besoin de Zabacha Kobo Nangai. La liste et la déballe au Babopango financièrement. Nazana besoin de Zabacha Kobo Nangai. Na évité pour Tana besoin de Kobo Nekotawapi. Oh Malaba Shadalaba. Shata. Nakata Sopati Lavakasa. Baba Shata Lavakasa. Après, on a compris la raison faute. Ah, ils ont dit qu'ils ont clôturé la liste, mais ce n'est pas encore fini. Ils ont dit que c'est clôturé, mais ce n'est pas encore clôturé. Je dis ce n'est pas encore clôturé. Nous allons regarder simité. La liste à vous allez battre pour voter. Et comme un tribalisme, il faut le malin pour notre temps. Je déclare que le nom de ton nom sera inscrit, parce qu'elle est déjà inscrite au ciel. Dans ma voyage, matin, à comment on a levé. Commence à battre le main et commence à déclarer que ton nom est inscrit. Dans la liste des personnes qui auront l'émergence, je vais laisser du cœur. Je sens que c'est pour prier, ce n'est pas pour enseigner. L'enseignement c'était hier. La croix des yeux comme de l'encre qui est en train de prier pendant. Aujourd'hui, ça me d'abord de ces bananiques là, parce que je crois qu'on va t'appeler la semaine prochaine pour te dire il y a quelqu'un qui est inscrit pendant quelque part. Si on va se servir même de personnes pour inscrire pendant quelque part. Il y a un autre
où je vois un ange de Dieu en train de déchirer les listes.
Et je comprends que le Seigneur est en train de déchirer des listes dans lesquelles on avait cité ton nom dans le mal. C'est ce que Dieu fait maintenant. C'est ce que Dieu fait maintenant. Ta main vient là où tu es. Je déclare au nom de Jésus. Tu sors de cette liste de familles où on t'a emprisonné au nom de Jésus. Nazo déclaré na Congo na Yesu. Bisika nyonso batia Congo na yo, batanga Congo na yo, bantokaka na Congo na yo, basitaka Congo na yo, bafandela Congo na yo. Liste wana ezopasuka na mutwa lelo au nom de Je suis en train d'attendre ces versets monter dans mon cœur. Un peuple assis longtemps dans le ténèbre voit une lumière s'élever. Or, dans l'humanité, il n'y a rien qui va vite plus que la lumière. La lumière est la chose la plus rapide du monde. Parce que la lumière de Dieu vient s'élever dans ta vie. Tu entres dans une saison de vitesse et d'accélération. Il y a des gens qui ne sont pas encore mariés, on a cité les lettres noms pour qu'ils divorcent. Le Seigneur est en train de briser cette liste. Lève juste ta main avec moi. Lève ta main avec moi. Je ne voudrais pas passer à côté de ce que Dieu m'avait promis. Le Seigneur m'avait dit qu'il va répondre l'onction prophétique dans la salle. Sur les personnes disqualifiées, rejetées, méprisées, oubliées. Maintenant, il va le rendre. Pendant que je parle, le Seigneur m'a dit qu'elles soient à 17. Il y a 17 personnes qui viennent de recevoir l'onction prophétique. Je parle jusqu'à 17. 1. La première personne vient de recevoir l'onction prophétique. 2. La deuxième personne vient de recevoir l'onction prophétique. On analyse un gâteau, on analyse un temps. Mais c'est possible que Dieu touche plus de gens que je cite. Parce qu'il y a des gens qui n'en sont pas appelés nécessairement à ça, mais ils vont travailler dans sa peau. À la base. Elle est roche. Je sens la précision de Dieu ce soir. La troisième personne vient de recevoir l'onction prophétique. La quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième. Prenez cette onction au nom de Jésus. Elle est sur vous, elle est sur vous. Elle vous donne de la valeur, elle vous donne de la valeur. Elle vous donne de la valeur. Vous étiez méprisé, rejeté, oublié. On disait que rien n'est sortira pour vous. La deuxième personne, il y a les 10 premières personnes qui viennent de recevoir l'onction prophétique. Les personnes les plus sensibles se connectent à deux hommes aussi dans aux années qui interdent. Le protocole va connaître que Dieu fait de te choisir. Aux années suivantes, aux années où tu es dans la liste de Dieu ce soir. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. 12, 13, 14, 15. Je vois une fille qui a perdu les visions qu'elle voyait autour des œuvres que le Seigneur est en train de restaurer. La gloire de Dieu sur toi. C'est pas ma mot dans mon tour. Tu es le choix de Dieu. Oh my God, tu es dans la liste de Dieu. Yes. Seigneur, où est mes dates de mes dates? Des personnes négligées par la famille que tu as choisie. Des personnes oubliées par les hommes que tu as choisis. Maintenant, commence à le rendre. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, l'ange de Dieu est en train de les sélectionner. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Elles sont saisies par la puissance de Dieu. Elles sont saisies par la puissance de Dieu. Il y a des gens qui vont commencer à sauter, qui vont commencer à crier, qui vont commencer à voir des visions des ordres. Dieu, le choix de Dieu, le son de Dieu placé sur toi. Parce que tu es au maillot, 13, 14, 15, 16, soyez prêts, 16, 17, c'est toi le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix de ton père, de ta mère, tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix de ton pasteur. Peut-être que tu as un ministère qui parle, mais tant de temps que naïo, tant de temps que naïo.
Priez en esprit. Priez avec moi en esprit. Tu es le choix des yeux. Tu es le choix des yeux. Tu es le choix des yeux. Pour la restauration de la famille. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce ce soir. Pendant que nous sommes là-bas, nous sommes dans la liste des hommes passés. Le Seigneur insiste. Il y a des familles qui viennent de sortir d'un système. Les gens ont demandé aux autres qui m'ont un système. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vois une liste qu'on est en train de déchirer. Alléluia. Je vois une liste qu'on est en train de déchirer. Et dans cette liste, il y a le nom de Chimbombo. Chimbombo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Chimbombo ici? Je voudrais prier pour elle. Chimbombo. La reine, je vois le nom de Chimbombo être posé dans ton dos. Chimbombo, c'est qui? Pardon? C'est la femme de ton frère. Elle est où? Venez s'il vous plaît. Prophète, je t'accueille au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont connectés à la famille passent devant. Et tous ceux qui sont connectés à la famille passent devant. Et encore. Je vais vous expliquer quelque chose qui se passe. Il y a une réclamation de mariage que Dieu nous donne de la victoire. Je vous explique ça. On va vraiment prier pour vous. On va prendre 2, 3 minutes, 5 pour prier pour vous. Alors que je suis allongé là, le Seigneur m'a donné le nom de Chimbombo. Chimbombo est entré dans cette famille, il y a 2 lois. Et dans cette famille-là, les hommes doivent divorcer. Et les femmes ne doivent pas avoir 2 enfants. Vous avez compris ce que je vous dis? Et la victime, les prochaines victimes de divorce devaient être Chimbombo. Chimbombo.
Mais j'attends aux côtés de Chimomo le nom d'Amanda, sa petite soeur. La petite soeur de qui est votre belle-soeur. En fait, il y a quelqu'un dans la famille qui a divorcé. C'est un frère, l'un de vos frères. Il a divorcé. Et après ce frère, il y a notre frère. Et c'est lui, le mari de Chimobe. C'est lui qui doit divorcer. C'est comme ça que Chimobe est en train de prier pour que la chose n'arrive pas. Je viens de voir un acte, on appelle ça quoi? Un acte de mariage et un acte de naissance. De mariage. On appelle ça document mariage. Acte de mariage. L'acte de mariage, on est écrit le 12 décembre 2018. C'est la date de mariage. C'est la date de mariage. Et je viens de voir ce sac est déchiré. Et je la vois en train de pleurer. C'est la première chose que Dieu est en train de faire à côté de hommes. Du côté des femmes, le Seigneur est en train de libérer la fécondité. Parmi les signes, vous n'êtes pas mariés, vous deux. Mais Dieu est en train de donner la victoire anticipativement. Mais la victoire vient de tomber sur Mariam. Mariam. Where is Mariam? Pompage, Jean Pompage. Elle a dit Pompage. Et il y a aussi quelqu'un que Dieu vient de libérer, il s'appelle Zapski comme Zapski comme Zapski. Elle est où? Où il est? C'est qui? Elle est où? Je n'ai pas compris pour cette famille. Je n'ai pas compris pour cette famille. Parce que je viens de voir. Je vois beaucoup de personnes qui ont préparé cette histoire. Ça veut dire que même lui devrait divorcer. Même lui devrait divorcer. Et vous devriez être plongé dans une vie d'instabilité que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. C'était prévu que ce couple n'ait pas 3 ans de mariage. C'était prévu qu'il n'ait pas 3 ans de mariage. Je suis en train de voir la cérémonie du mariage. Je viens de voir la femme était comme habillée dans une couleur comme du rose. Je n'étais pas là. Je vois comme du rose. Et je vois un peu comme une ouverture, un peu comme du rouge. C'est le jour de la vie. Moi, je me prends compris. Avant que je passe le micro au prophète, je vais compris de cette famille. Je disais, avant qu'on passe le micro au prophète, on va prier. Tout le temps, donnez le prophète un micro quand même. Les gars, aussi, je me suis vraiment compris pour cette famille. Il y a quelque chose que Dieu déteste, que moi je déteste, c'est le divorce. La Bible dit, j'ai haï la réputation. Je prie à part ceux qui sont devant, que ta famille n'ait pas ces vices qui détruisent qu'on appelle le divorce. Je parlais de ta famille, ce n'est pas ta famille. Cette église n'entrera pas au nom de Jésus. Elle n'entrera pas, elle n'entrera pas, elle n'entrera pas, elle n'entrera pas. Je suis en train de voir des chaises comme on a bien derrière. Et j'étais assis sur les chaises en rabière. Voilà, je prie. Est-ce qu'on peut que les hommes de Dieu qui sont dans la salle vont prier? Vas-y, je voudrais que tu pries pour eux. Est-ce qu'on peut entendre? On va prier 2 minutes. Permettez-moi d'écouter vers la direction de Dieu. Pendant que vous savez la maman, ceux qui vivent dans il y avait un combat de divorce. Oh my Lord, oh mamma, sapato, oh chapata. Est-ce que tu veux prier 2 minutes seulement? 2 minutes. Donc, ça n'a plus de culte qui nous reste 5 minutes. Je veux compris sérieusement pour cette famille avant que. Ça fait la bien, pardon, ça fait la bien. Voilà, ma brèche, il
Soulagé au nom de Jésus. Amen. Rentrez soulagé au nom de Jésus. Amen. Alors, tu es en train de leur parler. Je disais même à un moment tout à l'heure, la même vision que vous avez vue, où elle est habillée en rose. Elle est habillée en rouge, je vous ai dit rose, j'ai vu là sur la tête le rouge. Et des histoires comme des fleurs qui avaient là à côté, et puis avant ce qu'on fait. C'était tout en bois, c'était en bois comme ça pendant la cérémonie. Et je voyais même des gens en train de parler. Mais il s'est posé problème. Il y avait deux personnes de la famille donc de madame, de votre belle-sœur, qui n'étaient pas contentes du mariage. Et même certaines choses ont été manifestées comme ça. Et bien ce jour-là, pendant la cérémonie, nous sommes rentrés contre la cérémonie. Et les gens étaient en train de changer les paroles, ils étaient en train de sortir contre le mariage. Amen. Je prie ce soir au nom de Jésus, si dans votre famille, les mêmes paroles avaient été déclarées, si on avait dit que le mariage ne va pas aller très loin, si je n'ai pas d'accord, nous prions au nom de Jésus, que ces paroles tombent maintenant, même si vous n'étiez pas là, même si vous n'étiez pas conscient. Au nom puissant de Jésus, je vous bénisse. Je vous bénisse. Je voulais continuer, papa. Intéressant, c'est très intéressant. Je ne suis pas monté pour prophétiser, mais pour déclarer sur la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que je dis? Je suis monté pour prophétiser. Mais différemment. Je voulais vraiment que les gens en train de prêcher tout à l'heure sur les noms qui n'avaient pas sur la liste. C'est incroyable ce que j'ai vu. J'ai vu un grand muraille devant. Mais à chaque fois qu'on lançait une flèche qui devait traverser le muraille grandissait. Alléluia. Et le muraille était en train de grandir. La flèche ne pouvait pas monter plus haut. Et le Seigneur m'a dit ce soir qu'il était en train d'abattre certaines murailles qu'il y avait devant nous. Et il le faisait de manière claire. À chaque fois que vous devez prendre l'envol, ce muraille montait, grandissait, Dieu disait qu'il allait abattre certaines murailles de notre famille. Oh, qu'est-ce que je dis? Il a fait aujourd'hui. Je regarde sur la vie de quelqu'un. C'est c'est qui? Ami, Moutou. Avance, prophète. Je suis en train de voir une vision très claire, papa. Où Dieu nous emmène à Lubumbashi. Je crois que Dieu nous emmène à Lubumbashi dans une maison. Je viens de Lubumbashi. Il vient de Lubumbashi. Je suis en train de voir les gens en train d'entrer comme dans une maison à Lubumbashi et j'entends le nom autour. Mais bizarrement, c'est une grande famille. Tu vois beaucoup de gens porter le même nom. Mais pendant que je suis en train de parler d'une flèche que Dieu lancée, il m'a dit parmi les gens que je vais lancer fort, il y a mon temps dedans. Écoute, de la même manière que tu reçois cette prophétie pour lui, j'ai pris que Dieu fasse pour toi une flèche qui fera au-dessus de muraille qui était devant notre famille. Est-ce que le Dieu de famille est ici? Jésus. C'était formidable, c'est que il y avait des gens qui portaient le même nom, mais qui ont déjà percé. Mais vous êtes comme dans une autre filière, je peux dire comme famille côté leur maman, mais vous côté papa. Et bien, nos mamans Nadine. Maman Nadine, c'est qui? Hein? C'est maman. Non. Fais-moi un stylo, faites vibrer la flotte. Par exemple, je suis en train de regarder maintenant, je vois le nom où tout est en train de monter. Je vois qu'il y a beaucoup de gens comme ici, là. Les gens qui ont fait ça. Voilà. Parce que je vois que la famille, elle est très grande. Elle fait ça. Et beaucoup de gens me disent que ton travail à Kinshasa a commencé. Parce que je voyais quelques personnes qui ont fait comme des tartines. Ils ont étudié comme à l'université, et puis je vois certains venir ici à Kinshasa se réunir pour un projet. Et je vois le projet en train de réussir. Et Dieu me dit, par rapport au projet lié à un grand travail sur la crème Haïti, que cette terre est à terre. Et nous marchons à Kinshasa.
soir. J'entends quelqu'un, j'entends un homme bizarre. Katango. Comme Katanga et puis Yako à la fin. Je ne sais pas si les noms existent, mais je vois mon lieu. Hein? Ça vous dit quelque chose? M-O-L-I-O-W-O. Complètement complet, mon lieu. Et puis je vois, hein? Je n'entends pas. Ça veut dire quoi pour le nom? C'est le nom de votre mari. Il est. Il est à moi. Soulevez votre téléphone. Soulevez votre téléphone, s'il vous plaît. 09. On peut vous abonner. Papa, nous sommes les fils de notre père. Quand vous ne croyez pas ces histoires, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut bénir quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on peut bénir quelqu'un ce soir? Loin du spectacle, loin du fait que vous acceptez votre prophétie. Est-ce qu'on peut tous élever le téléphone maintenant? Soulève ton téléphone ou ton portefeuille. Le Dieu qui visite financièrement. Où est mon téléphone? Est-ce que tu parles de mon téléphone? Tu ne m'as pas entendu. Seigneur, loin de moi l'esprit de miracle. Si tu veux le faire, fais-le. Mais même plus tard. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois les téléphones en l'air, mais bizarrement, j'entends des appels entrés et des transferts d'argent entrés. Je ne sais pas si tu me crois. Mais moi, j'y crois. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je sens des gens en train de recevoir des notifications. Je reçu ce matin la notification m'attestant comment envoyer une grande somme d'argent. Je ne sais pas comment. Mais tout ce que je sais, ça peut arriver maintenant. Un moment quand tu as levé ton téléphone maintenant, les gens qui ont oublié ta famille, qui t'ont oublié toi, les gens qui doivent à tes parents de l'argent, les gens qui te doivent de l'argent, je prie que ton téléphone s'arrête. Il y a une notification, je prie qu'on t'appelle pour cet argent-là. À Jésus. La vie n'était pas là, mais comment t'allais l'appeler par un homme. Mais toi, quand tu es là, et quand tu as un téléphone, au lieu qu'on le voit quelqu'un, toi, ton téléphone va sonner là. On l'avait oublié. Comme papa Hervé l'a dit, mais on l'a quand même allé l'appeler, les chercher. Donc on va gagner le temps. Qui ne viennent pas nous chercher, qui nous appellent. Alors comme tu as levé ton téléphone maintenant, je prie sous l'onction de notre Père et de l'ange de la maison, le pasteur Hervé. Nous prions que vous viviez des miracles financiers comme jamais auparavant au nom de Jésus-Christ. Ces choses, j'y crois, parce que je l'ai vécu. Comme tu as levé ton téléphone, tu as touché ton portefeuille. Nous prions que le Dieu du ciel. Oh mon Dieu. 5 personnes seront appelées pour le travail. Avant le 12 décembre, 5 personnes ici seront appelées pour le travail. Je vois quelqu'un qui a perdu son travail pendant le confinement. Et la personne est inquiète. Je prie que la même entreprise vous rappelle. Seigneur, je prie. Ce soir, dans les Dieu des familles, fais-nous vivre un miracle. Dans le travail, à l'université, dans nos projets, et surtout pour nos parents. Au nom de Jésus-Christ, la maison va avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Les enfants, nous, nous avons visité par le Cameroun. Les enfants, nous avons la grâce de Dieu soit avec vous, jamais ne pourra pas trop déborder. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Alléluia. On peut respecter l'homme, mais Dieu va faire des choses terribles. Alléluia. Alors prends ton enfant, on va offrir au Seigneur. Daniel, tu
les enveloppes, c'était là. Toutes les personnes qui veulent souscrire pour l'amélioration de ces lieux, vous prenez les enveloppes, vous allez la remettre demain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni la première personne. Attends, je vais prier pour les offrandes. Alléluia. Tiens ton offrande en main. Tiens ton offrande en main. Dis-moi, Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus que cette offrande, tu la crées. Oh, c'est le signe de mon amour pour toi. C'est le signe de mon amour pour toi. Et je prie que tu te serves de cette offrande. Que ce soit un point de contact pour ma visitation divine. Au nom de Jésus-Christ. Et mais est-ce que je peux avoir un autre protocole ici pour qu'on donne les enveloppes rapidement? Tu peux contribuer avec 10, 20, 50 $ pour qu'on avance, Seigneur. Alléluia. 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 Alors que je préparais ce moment, j'avais fait une vision. Dans la vision, il y avait quelqu'un qui est entré, je l'avais imposé le main. Je l'avais imposé le main et je l'avais dit, tu verras la main de Dieu le jour où le prophète viendra. Alléluia. Il disait, je suis très sérieux avec vous. Et j'ai compris que les Seigneurs devraient commencer un travail de 2 premiers jours, que les prophètes devraient venir achever avec les Seigneurs toujours, les 2 derniers jours. Alléluia. C'était prévu que le prophète prêche un des premiers jours, les 2 premiers jours et puis les derniers jours. Mais bizarrement, il m'a appelé pour sa chance pour qu'il prêche les 2 derniers jours. Directement, j'ai authentifié la vision que je fais. Alléluia. Alors, ce que je vais te dire, il y a un travail que Dieu va achever demain. Alléluia. Qui est bien ici? Je viens de voir un appel qui va entrer les 2 derniers jours. L'un de vous aura ça. En touchant aux instruments, certainement, vous n'avez pas eu le temps de prier. Je vois un appel en train d'entrer. Un appel en train d'entrer. Mais c'est un téléphone blanc avec une couverture rouge. Le blanc peut être caché dans le rouge. Je peux voir ça, je vais prier pour ça. Je n'avais pas eu le temps de faire sortir ça parce que j'avais la guitare cet homme. Ton numéro de téléphone, je ne la connais pas. Dieu ne me l'a pas donné. Mais je suis en train de déclarer. Il n'est pris pas dans ce ministère. En fait, on l'a pris juste pour nous aider, n'est-ce pas? Mais
Tu ne pries pas dans ce ministère, mais tu es connecté au Dieu commun. Jean-Pierre, je prie que tu aies cet appel que tu attends. Avant que le mercredi finisse, tu auras une visitation de Dieu. Les études ont été compliquées, les boulots ont été compliqués. Mais le Seigneur vient de t'ouvrir une porte que tu ne t'attendais pas. Tu vivras la main de Dieu. Je ne connais pas exactement dans quel domaine. Je ne me permets pas de dire des choses que Dieu ne m'a pas dit. Je ne connais pas tout. Mais oh my Lord. 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 Il y a un autre téléphone que je viens de voir. La sœur, lève-toi. Derrière tes hommes, il y a une sœur. Lève-toi s'il te plaît. Ma sœur, lève-toi vite. Tu es venue pour la première fois ici. Hein? C'est la 30e fois. Je viens de voir un autre téléphone sonner dans tes mains. Mais l'appel vient de Lubumbashi. Mais c'est un téléphone blanc toujours. Mais ici, c'est comme vert. Un peu comme il y a un soda, mais dans un téléphone. Je ne comprends pas. Je peux voir ton téléphone. Non. Non. Montre ton téléphone. Viens. Viens. Tu as combien de téléphones? Pardon? Tu n'as que ça. Mais je vois que tu fais sortir ce téléphone au milieu d'un truc qui a comme des opions comme vert. C'était à côté de ma bouche avec des opions verts. Ok. Ta soeur, des enfants. Tu as des enfants. Tu es marié. Pas encore. Il y a un enfant qui devait mourir et tu viens de sauver la vie. Attends. Amène l'enfant au hasard d'un bilot il est plastique dans le tout. La plastique va yes. Pour la place. Elle est malade. Je le vais. Il faut que tu m'aides mon appartement. Je le vais. Je le vais qu'elle voulait mourir. Pour moi, l'autre. Hier aussi. Tu vas rêver de ça. Son nom c'est comment? Son nom c'est comment? Adassa. Un peu comme. Décidément, on a fait un essai. Lève-toi. Je vais chasser cet esprit de mort. Est-ce qu'on fait tant de temps? L'esprit de mort sortira de la mort maintenant. Out! Jesus! Out! Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Un enfant de moins de 5 ans mourir, c'est pas possible. Dieu est juste, Dieu est dans le ciel. Out! C'est Jésus. Les patrons sont bravés, les patrons. Out! Out! Tu ne peux pas toucher à cet enfant. Tu ne peux pas toucher à cet enfant. Tu ne peux pas toucher à c'est le jour de ta délivrance, le jour de ta restauration. Au nom puissant de Jésus. Alors, tu es sur